Veuillez m'excuser, Vladimir Vladimirovitch. Ces derniers jours, le président américain Donald Trump a pris ses fonctions et a fait de nombreuses déclarations sur une éventuelle rencontre avec vous et sur les perspectives d'un règlement ukrainien. J'aimerais connaître votre avis. En effet, le président des États-Unis a fait de nombreuses déclarations à ce sujet. Premièrement, je tiens à dire que la Russie n'a jamais refusé les contacts avec l'administration américaine et ce n'est pas de notre faute si l'administration précédente a refusé ces contacts. J'ai toujours eu une relation commerciale, exclusivement commerciale, mais en même temps pragmatique et de confiance, je dirais, avec l'actuel président des États-Unis. Je ne peux que convenir avec lui que s'il avait été président, si sa victoire n'avait pas été volée en 2020, il n'y aurait peut-être pas eu la crise en Ukraine qui a éclaté en 2022. Bien que l'on sache que Trump, étant président à sa première itération, a également introduit un nombre important, à l'époque le plus grand nombre de restrictions, de sanctions contre la Russie. Je ne pense pas que cette décision corresponde aux intérêts non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis eux-mêmes. À propos, Biden a pris le relais et a introduit encore plus de restrictions. Et le résultat est connu. De nombreuses décisions nuisent à l'économie américaine elle-même. Par exemple, l'érosion du pouvoir du dollar lui-même, parce que l'interdiction par la Russie d'utiliser le dollar, et nous n'avons pas refusé le dollar. C'est l'administration précédente qui ne nous a pas donné la possibilité d'utiliser le dollar comme unité de compte. À mon avis, cette décision cause un préjudice très grave aux États-Unis eux-mêmes. Mais nous n'aborderons pas cela maintenant. Je peux seulement dire que nous voyons des déclarations du président actuel sur sa volonté de travailler ensemble. Nous sommes toujours ouverts à cela. Quant à la question liée, par exemple, aux négociations, dans ce sens aussi, nous avons toujours dit, je tiens à le souligner encore une fois, que nous sommes prêts à ces négociations sur les questions ukrainiennes. Mais ici aussi, certaines questions nécessitent une attention particulière. Par exemple, comme vous le savez, l'actuel chef du régime de Kiev, alors qu'il était encore un chef d'État assez légitime, a publié un décret interdisant les négociations. Comment reprendre les négociations maintenant si elles sont interdites? Nous sommes désormais entre les murs de l'Université de Moscou. De formation de base, comme vous le savez, je suis avocat. Je suis diplômé de la faculté de droit de Saint-Pétersbourg, puis de l'Université de Leningrad. Je peux vous dire que si des négociations démarrent dans le cadre réglementaire actuel, elles seront à proprement parler illégitimes, ce qui signifie que les résultats de ces négociations pourront être déclarés illégitimes. Le régime actuel de Kiev reçoit volontiers des centaines de milliards de ses sponsors. Excusez la simplicité des expressions populaires, comme le dit notre peuple, il se contente volontiers de ces centaines de milliards sur les deux joues, mais suivez les instructions de ses sponsors, et nous savons qu'ils sont de telles instructions, pas pressés d'annuler le décret adopté interdisant les négociations. Mais je pense qu'en fin de compte, ceux qui paient l'argent doivent quand même le forcer à le faire, et je pense qu'il devra le faire. Mais tant que ce décret n'aura pas été annulé, il est assez difficile de dire que ces négociations pourront démarrer, et, surtout, se terminer correctement. Bien sûr, quelques esquisses préliminaires peuvent être faites, mais des négociations sérieuses, bien sûr, dans les conditions d'une interdiction du côté ukrainien, il est assez difficile de négocier, bien sûr, dans les conditions de cette interdiction, pour parler de quelque chose de sérieux. En général, nous pouvons bien sûr avoir de nombreux points communs avec l'administration actuelle et trouver des solutions aux problèmes clés d'aujourd'hui. Ce sont des questions de stabilité stratégique. Ce sont d'ailleurs des questions économiques. Pourquoi? Nous sommes l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, par exemple, les États-Unis étant désormais généralement au premier rang, suivis par l'Arabie saoudite et la Russie. Mais qu'est-ce qui est typique des économies russes et, disons, américaines? Nous ne sommes pas seulement l'un des plus grands producteurs de ressources énergétiques, nous sommes également les plus grands consommateurs de ressources énergétiques. Cela signifie que pour notre économie et pour l'économie américaine, des prix trop élevés sont mauvais, car en utilisant des ressources énergétiques, vous devez produire d'autres biens dans le pays, et des prix trop bas sont également très mauvais, car ils compromettent les opportunités d'investissement des sociétés énergétiques.
Nous avons beaucoup de choses à dire ici. Il existe d'autres questions dans le secteur de l'énergie qui pourraient présenter un intérêt mutuel. D'ailleurs, en ce sens, je doute que l'actuel président des États-Unis, M. Trump, je le répète, nous avons travaillé avec lui au cours de la première période de sa présidence, prenne des décisions, même si nous entendons parler de la possibilité d'introduire des sanctions supplémentaires contre la Russie, je doute qu'ils prennent des décisions qui nuiront à l'économie américaine elle-même. Ce n'est pas seulement une personne intelligente, c'est une personne pragmatique. Et j'ai du mal à imaginer que des décisions soient prises qui soient préjudiciables à l'économie américaine elle-même. Il est donc probablement préférable que nous nous rencontrions, sur la base des réalités d'aujourd'hui, pour discuter calmement de tous les domaines qui intéressent à la fois les États-Unis et la Russie. Nous sommes prêts. Mais, je le répète, cela dépend avant tout, bien entendu, des décisions et des choix de l'administration américaine actuelle.